Le gaz naturel, plus largement connu par les particuliers pour cuisiner ou se chauffer, est aujourd'hui utilisé comme gaz carburant pour véhicules, une alternative au diesel. Sa combustion génère très peu d'émissions polluantes. Elle s'effectue sans odeur ni fumée. Autre point fort, les véhicules roulant au gaz naturel sont 3 fois plus silencieux que les véhicules diesel, ce qui leur permet de pouvoir circuler en agglomération sans perturber la tranquillité publique. Lorsqu'il est utilisé comme carburant dans son état liquide, le gaz naturel porte le nom de gaz naturel liquéfié, GNL. Il est obtenu par condensation à moins 162 degrés, ce qui réduit son volume d'environ 600 fois par rapport à son état gazeux. Autrement dit, on remplit son réservoir avec du gaz naturel hyper concentré et cette propriété confère au camion une autonomie de plus de 1000 km. Lors du fonctionnement du véhicule, le gaz naturel est injecté dans le moteur sous forme gazeuse. Dans les véhicules, le GNL est stocké dans des réservoirs isolés à double paroi. Ces réservoirs sont conçus pour minimiser les transferts de chaleur tout en résistant aux phénomènes de pression. Lors de l'approvisionnement de la station, le GNL livré est froid, à une pression inférieure à 3 bars et une température d'environ moins 160 degrés. Ce GNL froid est inutilisable comme carburant, car lorsque le véhicule est en mouvement, la pression devient trop faible pour pouvoir alimenter le moteur. Les véhicules fonctionnent avec du GNL dit saturé, c'est-à-dire délivré à une pression de 8 bars et une température de moins 130 degrés. Lorsque le GNL est saturé, cela permet de garantir un approvisionnement constant du moteur, même quand le véhicule est en mouvement. Pour pouvoir être délivré au camion, le GNL doit être réchauffé jusqu'à moins 130 degrés, en passant en circuit fermé dans un réchauffeur ambiant. Avant chaque remplissage, il est nécessaire d'effectuer une mise en froid des équipements, c'est-à-dire de faire circuler du GNL pour les refroidir et préserver leur intégrité. Par un phénomène d'échange de chaleur, cette étape conduit à l'évaporation partielle du GNL utilisé, aussi appelé boil of gas. Le GNL retourne au réservoir sous forme gazeuse, ce qui fait progressivement monter la pression interne. En cas de surpression, une soupape de sécurité laisse s'échapper le boil of gas, comme le ferait la soupape d'une cocotte minute. Cette perte de gaz constitue un risque en matière de sécurité et d'environnement, mais aussi une perte financière. Elle peut être évitée par une fréquentation régulière de la station, qui permet de réduire, voire supprimer les phases de refroidissement des circuits. À partir de 6 véhicules par heure, la station atteint son état d'équilibre et ne présente plus de risque de boil of gas. Afin de minimiser ces contraintes, Cryostar propose des solutions modulables. Le SatNow a pour fonction de convertir le GNL froid en GNL saturé à la demande et en dehors de la cuve de stockage. Utilisé à la place du vaporisateur ambiant, il permet d'éviter l'immobilisation de la station pendant l'étape de saturation, la rendant ainsi disponible 24 heures sur 24. De plus, en conservant le GNL froid dans la cuve, on ralentit sa montée en pression et on protège la station du phénomène de boil of gas. Le Lean Assist a pour objectif d'éliminer le phénomène d'émission à l'atmosphère en maintenant la cuve de GNL à température et pression constante. En effet, lorsque la pression dans la cuve devient trop élevée, le GNL est envoyé dans un échangeur de chaleur où il est refroidi à l'aide d'azote liquide à très basse température. Avec ces technologies brevetées, Cryostar offre les meilleures solutions pour accompagner la mutation énergétique du transport routier.